Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La conférence sur le climat se poursuit à Marrakech au Maroc. Le président ivoirien et ses pairs africains veulent parler d'une seule voix, afficher l'unité de l'Afrique face au changement climatique. 3 priorités retiennent l'attention des chefs d'État présents au Maroc: lutter contre la désertification, protéger les zones insulaires et reboiser le bassin du Congo. En marge des travaux à Marrakech, le président Ouattara multiplie les rencontres. Comme vous le voyez dans les images, il a échangé avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les relations entre les deux pays ont été évoquées. Nous y reviendrons ce soir à 20h. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne entretiennent aussi de bonnes relations. L'UE vient d'appuyer la mairie de Yopougon dans la mise en place d'un projet intitulé « Projet d'appui à la réconciliation et à la cohésion sociale ». Ce projet a été initié en 2014. Son objectif, renforcer l'unité et la paix à travers des activités socio-culturelles et sportives au profit des populations de Yopougon et d'Abobo. Le projet a également permis de réhabiliter plusieurs infrastructures dégradées après les moments de crise. L'Agence américaine pour le développement international et la société financière coopérative Waco Crédit ont mis en place une ligne de crédit pour les PME agricoles. Le montant s'élève à 12 milliards de francs CFA. Le partenariat a été signé hier. Le but est de réduire la pauvreté en milieu rural et améliorer la sécurité alimentaire. Explication, Lancine Bakayoko. Ce partenariat de 3 ans entre l'Agence américaine pour le développement international USAID et la société financière coopérative Waco Crédit permettra de fournir une facilité de garantie sur les prêts accordés aux petites et moyennes entreprises orientées vers l'exportation. Ce programme rendra possible qu'un nombre plus large de petites et moyennes entreprises accèdent aux crédits nécessaires pour développer leurs activités. 12 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit mis à disposition. Il s'agit pour les deux parties de faire de l'investissement agricole un moyen efficace de création d'emplois et d'accroissement des opportunités économiques en faveur des populations rurales. Pour les petits exploitants agricoles ivoiriens, c'est une niche à fructifier. En finançant ces PME, on permet de créer des marchés pour les petits producteurs. Donc c'est vraiment cela la finalité de l'opération. Notre stratégie s'articule autour du développement des chaînes de valeur, la noix de cajou, l'anacarde, les fruits, les céréales. Cette garantie de crédit fait partie intégrante d'une assistance plus globale du gouvernement des États-Unis en Côte d'Ivoire et dans la région. Objectif, promouvoir le commerce et la croissance économique. La Côte d'Ivoire se prépare pour les élections législatives du 18 décembre. La commission électorale indépendante vient de clôturer le dépôt des candidatures. Les candidats aux élections législatives avaient 10 jours pour le dépôt de leur dossier. La Côte d'Ivoire, qui vient d'organiser le référendum, s'est dotée d'une nouvelle constitution. Le pays aura maintenant un parlement avec 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais quelle est la différence entre ces 2 institutions? Quel est leur rôle? Nous en saurons davantage ce soir à 20h. Les choses s'accélèrent en République démocratique du Congo. Le pays a un nouveau Premier ministre. Il s'agit du député Sami Badibanga. Il avait été élu en 2011 sous les couleurs de l'UDPS avant d'être radié par la suite. Cette nomination est le fruit de l'accord politique signé le mois passé entre la majorité et une frange de l'opposition. En Centrafrique, il faut consolider la paix, reconstruire l'armée, l'administration, relancer l'économie. C'est un vaste chantier, mais qui coûte cher. Les autorités centrafricaines, en tête le président Faustin Archange Touadéra, est donc en quête de financement en Europe. Il est à Bruxelles où il espère obtenir aujourd'hui même un financement pour le plan national de développement de son pays. Pour le chef de l'État centrafricain, il y a urgence. Il rassure donc les potentiels donateurs à investir en Centrafrique. En France, le dernier débat télévisé entre candidats au premier tour de la primaire de la droite et du centre se tient ce soir. Et cette fois, les 7 se retrouveront sur la chaîne publique France 2. Une dernière occasion de se mettre en avant et surtout de se différencier les uns des autres. Et on va terminer par les États-Unis d'Amérique. Par le président américain qui vient justement d'entamer sa tournée d'adieu donc en Europe. Le président américain a mis le cap sur l'Allemagne après la Grèce, l'Allemagne où il se trouve en ce moment. Sachez que Barack Obama quitte la Maison-Blanche le 20 janvier 2017. Il va laisser la place au nouveau président Donald Trump. Je vous retrouve à 20h, à tout à l'heure.